Alors, ce Dieu-là, parce que, vous savez, monsieur le journaliste et madame, je dirais, moi j'ai passé 32 ans dans les réveils. Et 20 ans comme pasteur à temps plein. Moi, je suis kimbanguiste. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher pour dire, tu vois l'église kimbanguiste, tu vois Papa Simon. Papa Simon m'est apparu, maintes reprises. Et après 90 jours de jeûne et prière. C'est là que j'ai eu cette expérience. Alors, le message, c'est lequel? Voilà. Il m'envoie pour dire ceci. À partir de ce vendredi, 14 février, il est demandé à tout Congolais, où qu'il soit, à 10 h, à 12 h et à 15 h, de prier pour la nation. Notre grand sujet, c'est de demander à lui, Papa Simon Kimbangu, qu'il voit la situation du pays, qu'il se souvienne de ses 30 ans de prison. Et il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous savez, je m'excuse, le livre de Deutéronome, 32, verset 8, on dit, Dieu a donné à chaque peuple un être céleste pour le conduire. Notre être céleste, c'est bien Papa Simon Kimbangu. Les Arabes ont les leurs, les Occidentaux ont les leurs, les bouddhistes les ont Chinois, les leurs, les Indiens. Mais quand on demande aux Africains quel est l'être supérieur céleste que Dieu a donné aux Africains, on tâtonne. Parce que l'Afrique reste le continent le plus prostitué spirituellement, et la République démocratique du Congo en particulier. Et là, Papa Simon dit, il se lance en défi au peuple congolais, depuis nos autorités jusqu'au petit peuple. Ce vendredi, vous arrivez à 10 h, vous étiez dans votre voiture, sortez de votre voiture, mettez-vous à genoux, invoquez Tata Kimbangu, dis-lui, souviens-toi de tes 30 ans de prison, et vois la situation de notre pays, pendant 30 minutes seulement. Vous roulez. À 12 h, pareil, à 15 h, pareil, et ce sera la fin de notre programme. Ok, voilà, ça c'est une très bonne chose, pasteur. Je crois que tout le monde est en train, n'est-ce pas, de suivre. Et là, nous sommes sûrs et certains que nous allons récupérer tous nos territoires sous occupation. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que je peux ajouter. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession, le président Mobutu a lutté de toutes ses forces avec l'armée zaïroise de l'époque. Mais il n'y avait pas de solution. Lui, il connaissait la force de Papa Dangenda, sa force spirituelle. Il est allé les voir, il dit, Omo, je suis au bout. Là où je suis arrivé, il n'y a que toi qui peux m'aider. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour ce pays? Papa Dangenda lui dit, c'est très facile. Mais je te demande seulement de mettre à ma disposition les moyens de transport pour les fidèles qui doivent m'accompagner. Et vous savez quoi? Papa Dangenda a pris les fidèles kimbanguistes, quelques-uns, il les a menés à Boma, là où se trouve la tombe de Koko Kinzembo, cette dame qui avait élevé Tata Simon Kimbangu, et qui a été injustement condamnée en Bantangungu et reléguée à Boma. Et quand ils sont allés, ils ont prié. Quelques jours après, le président Mobutu va envoyer le général Massiala. Ça n'a pas fait long feu. La sécession avait pris fin. C'est une preuve que nous devons prier ce vendredi. C'est une preuve. Et je dis encore, en Israël, la nation d'Israël, depuis 1958 jusqu'à 1961, il ne pleuvait pas. Pendant 3 ans et demi. Ils se sont dit, il n'y a plus de solution. On a fait tout ce qu'il fallait. Alors, qu'on aille chercher les fils de Simon Kimbangu au Zaïre, au Congo à l'époque. On est venu, on a invité Papa Dangenda. Il s'est amené en Israël avec les bamboutas de l'église. Quand ils sont arrivés, récits à l'hôtel, à Tel Aviv, on lui dit, le but de votre présence ici, nous voulons que vous puissiez invoquer votre Père pour qu'il fasse pleuvoir ici en Israël, parce que ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas de pluie. Papa Dangenda a dit au bambouta, on se met tous ensemble, nous allons prier, que Papa ait pitié pour qu'il y ait la pluie. Les bamboutas ont dit à Papa Dangenda, cette affaire ne nous concerne pas, elle te concerne. Daniel. Alors que vous dites ici, chaque État son Dieu. Nous, Papa Simon, qui c'est le Dieu d'Afrique, donc ils ont fait recours au Dieu d'Afrique. Recours au Dieu d'Afrique. Et je vous signale en passant, quand Papa Dangenda a fait sa prière, la pluie a commencé ce soir-là. Jusqu'au matin, il commence à avoir inondation. Et on a dit qu'il invoque son Père pour arrêter cette pluie-là. Ok. Tout excès nuit. Voilà, pasteur, il y a une question qui nous est venue d'un téléspectateur qui aimerait savoir, 30 ans
de prison de Papa Simon Kimbangu et 30 ans de guerre à l'est de la RDC. Est-ce juste une coïncidence ou c'était déjà écrit ou prédestiné? Vous savez, on a toujours dit auprès de Dieu, le hasard n'existait pas. Oui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Papa Simon dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que ça fait 30 ans. Vous voyez, 30 ans de prison, 30 ans de guerre. Maintenant, il dit, mettez-moi à l'épreuve, invoquez-moi. Ne cherchez pas un autre Dieu. Vous savez comment on a prié beaucoup de dieux. Mais on n'a pas trouvé des solutions. C'est comme au temps du roi Akab. Oui. Il y avait les prophètes de Baal, il y avait le prophète d'Astarté, et il y avait Élie qui restait pour l'Éternel. Alors Élie a compris qu'il y avait la confusion dans la nation. C'est là qu'il a dit qu'on invoque le Dieu qui répondra par le feu. Oui. C'est celui-là que nous allons suivre. Et nous connaissons la suite. Oui. Papa Kimbangu aussi dit qu'on le mette à l'épreuve durant cette journée du vendredi. 10h, 12h, 15h. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on termine par là. Un message particulier que vous pouvez ajouter en dehors de ce message clé que vous avez apporté, c'est lequel avant de se dire au revoir. Le message particulier, je resterai sur cette même d'idée. Oui. Papa Simon, c'est quelqu'un qui nous a été très mal présenté au Congo. Okay. Nous sommes à la RTNC. Oui. Savez-vous qu'ici, c'est un ancien cimetière des peuples autochtones? Oui. Oui. Lorsque Papa Simon est arrivé à Kinshasa en 1921, ici, les Belges l'ont emmené ici au cimetière en disant, là, nous avons enterré quelqu'un. Dites-nous, il s'agit de qui? Quel est son nom? Papa Simon dit, oh, vous voulez seulement savoir la personne que vous avez enterrée et connaître son nom. Mais moi, je veux aller plus loin. Bon. Il dit à la personne qui était dans la tombe, enterrée depuis, monsieur, je te demande de sortir de la tombe. Et il est sorti. C'était un Belge. Il est sorti de la tombe.